Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau 3 livres et un crouton, donc le bilan de mes dernières lectures. Donc aujourd'hui il y aura du jeunesse, de la romance fantastique ainsi qu'une petite BD. Donc on commence par la romance, il s'agit de Lune Rouge, sorti chez Rebelle Édition. Donc c'est un joli bébé, comme vous pouvez le voir, de 450 pages. Je l'ai lu il y a pas mal de temps, il y a quelques mois, mais j'avais pas pu vous le présenter dans les autres vidéos, donc ça y est, c'est fait. Donc de quoi ça parle? C'est l'histoire d'une jeune femme qui rêve qu'elle va devenir meurtrière, qu'elle va aimer quelqu'un au point de le tuer. Elle sait pas vraiment pourquoi, mais elle sent que ça va être quelque chose qui va devenir réalité. Et je peux pas dire plus que ça serait spoilé, mais voilà, elle va tout faire pour éviter que ce drame arrive. Donc j'ai vraiment bien aimé le côté mythologique du sujet, dont je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive, ce qui fasse partie pardon, du roman. Donc ça a été ça une bonne surprise. J'ai bien aimé les personnages, l'histoire accroche, l'histoire on a envie de savoir. Le problème c'est c'est qu'il est quand même assez gros, 450 pages, et il faut réussir à tenir ces 450 pages. Et malheureusement pour moi, j'ai trouvé certains passages, certains moments en fait assez lent, assez répétitif, ce qui fait qu'au final on a envie de sauter quelques pages, de sauter parce qu'on sauter quelques pages quand on se dit voilà ça va rien apporter de plus, ce qui a fait souvent voilà des rêves etc, ce qui fait qu'il y a vraiment une sorte de répétition qui fait qu'on finalement on finit un peu par se perdre, par perdre le fil de l'histoire, ce qui est vraiment dommage, qu'il y avait quand même beaucoup de potentiel. Oui, ça a été pour moi le seul gros point négatif pardon, de ce roman. Que franchement, l'histoire est vraiment bien trouvée, elle est vraiment sympathique, mais l'auteur a eu de bonnes idées. La couverture est vraiment très jolie aussi. Donc il y a vraiment ça moi qui m'a dérangé, c'est juste cet effet de répétition. Je pense qu'une bonne centaine de pages au moins, ça aurait pu être que du beau pour le roman, à mes yeux. Donc c'était Lune Rouge. Et je remercie encore la maison d'édition et l'auteur pour cette envoi. Donc on va continuer par le jeunesse et il s'agit de Le Monde des Férales, donc c'est le tome 1. Je crois que c'est une trilogie. Je sais que le second il sort en 2016, mais alors 2017. Ouais, c'est marqué là 2017 la suite. Je crois que c'est une trilogie, je suis pas sûr. Donc de quoi ça parle? Alors c'est l'histoire de, je sais plus son nom, Crow. C-R-O-W, je pense qu'on dit Crow, quelque chose comme ça. Il a 13 ans et il vit dans une cabane au milieu de parc d'une ville qui s'appelle Buxton, c'est ça. Crow habite dans une cabane avec 3 corbeaux avec qui il arrive à parler, à communiquer. Il peut être le seul, mais 3 personnes comme lui, donc ce qu'on appelle des férales, vont s'enfuir d'une prison où justement le père d'une amie à lui est le gros directeur. Lui et donc la fille de ce directeur vont tenter de... je peux pas dire grand chose sur cette histoire, mais il va se trouver qu'ils vont se retrouver unis tous les deux pour arrêter le grand, comment on peut dire, le grand féral obscur, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, qui est le tisseur, voilà, le tisseur. Donc c'est un féral qui a fait causer beaucoup de problèmes il y a de très nombreuses années, je crois que c'était il y a 18 ans, ou 8 ans, non 8 ans je crois. Il y a 8 ans, voilà, il avait fait semer le chaos pardon, dans la ville. Il est mort, mais 3 de ses acolytes sont sortis de prison et aimeraient faire quelque chose, mais on ne sait vraiment pas quoi, mais on sait qu'il en a après donc, le personnage principal qui est Crow, déjà comme ça. Et voilà, l'histoire c'est basé sur ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Après, pour moi, le seul point vraiment négatif de ce roman, ce serait que les méchants se dévoilent beaucoup trop vite. Dans ce genre de livre, souvent, les méchants, il y a beaucoup de mystère autour d'eux. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un méchant, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas vraiment qui il est, on ne sait pas à quoi il ressemble. Il est censé vraiment faire peur, faire angoisser. Là, dès le début, on sait que voilà, lui il est méchant, lui voilà, et ça casse un peu le côté découverte de l'univers, découverte de cette saga. Pour moi, c'est vraiment le seul point négatif que je peux voir, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, les personnages sont vraiment attachants, l'idée des férales est juste super, elle est bien assimilée à l'histoire, ça apporte vraiment quelque chose.
C'est pas juste de pouvoir faire genre, il y a vraiment tout quelque chose qui est construit tout autour de ça. Et oui, ça fait vraiment du bien de lire ce genre de bouquin. Et c'est au moment où je vous parle que je me rends compte qu'il y a plein d'insectes bas, j'avais jamais vu. Il y a un gros serpent, des araignées, des cafards. Donc voilà, moi j'avais même pas fait gaffe. Et même derrière d'ailleurs, je vois. J'ai lu le livre et j'avais même pas vu, sacré. Donc oui, c'est vraiment un livre qui m'a plu, que j'ai lu vraiment avec plaisir. Donc j'ai hâte de lire le second qui sort que l'année prochaine, ça va être long. Mais oui, je peux vraiment vous le recommander, c'était une bonne lecture. Un peu sombre, c'est sûr. Mais à partir de 12 ans, je pense que ça peut le faire. Et on termine avec un sujet très léger, vu que j'ai lu une BD. Donc je voulais une BD avec une bonne histoire, avec quelque chose de un peu sérieux, peut-être de l'historique ou quelque chose comme ça. J'avais envie de ça. Je me suis mis dans ma petite palle BD et j'ai sorti le livre qui était à fond dans ce sujet. Il s'agit de Les Mignons. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, Les Mignons, tome 2, qui Charlotte m'a offert pour mon Noël. J'ai pas lu le premier, mais bon, c'est pas une histoire à suivre, donc c'est bon, c'est chaque planche a une histoire. Il n'y a rien à lire, voilà, c'est presque que des images. Voilà comment ça se passe, j'arrive pas à tourner les pages. Donc c'est des petites histoires par page. Vous voyez le style d'illustration qui est assez spécial. Donc que dire, moi c'est sûr c'est vite lu, c'est une petite 10 minutes. Mais c'est vraiment, oui, c'est vraiment sympathique, c'est rigolo, c'est ni mignon quoi. On peut pas juger ça, c'est ni nul, c'est ni excellent, c'est juste voilà, ça fait passer un bon moment de lecture, c'est rigolo. J'ai passé un super moment avec ces mignons et j'ai hâte de me procurer la suite. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement le book haul de février-mars, qui sera très court parce que j'ai presque réussi, c'est super, ma palle est très heureuse. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.